Saint-Hérondin. Regardons les gars qui s'en vont au collège. Mon doux que le petit Bilodeau a l'air fou. Regarde-le donc. Tiens, ton frère Roger. Bien oui, c'est mon cher frère. Ouais, mais regarde donc qui est avec lui. Le connais-tu, ce grand-là? Je l'ai peut-être déjà vu, mais... Qui c'est? Il n'est pas petit, hein? Le grand frère qui a une tête, là? Oui, le connais-tu? C'est mon frère, ma chère. Je te préviens, hein, c'est un gars sérieux. Pourquoi tu me dis ça? Tu ne t'imagines pas qu'il m'intéresse? J'espère. L'amour, c'est bien beau, mais pour assurer mon avenir, je suis mieux avec un diplôme universitaire. T'es trop sérieuse, Judith. Pourquoi? Moi, à ta place, je me concentrerais sur l'amour. Parce qu'avec le temps, tu vas te rendre compte que c'est plus difficile de se trouver un amant que de se décrocher un diplôme. Des hommes, il n'y en a pas beaucoup en disponibilité. Oh, t'as peut-être raison, mais je préfère quand même mettre plus d'énergie sur mes études. Contrairement à un amant, le diplôme, lui, je suis certaine de l'avoir pour la vie. Ah, c'est ton choix, hein? Sauf que c'est plus drôle d'embrasser un homme qu'un morceau de papier. De toute façon, pour ce soir, j'ai ni l'un ni l'autre à embrasser. OK, qu'est-ce que ça pilote, ouais? Mon Dieu, mais t'as la face pleine de sang. T'es blessé? Ah non, c'est rien qu'une petite blessure, mais ça arrive des fois au hockey. Je vais aller me laver, puis ça paraîtra. Attends, ici un peu, toi. T'appelles ça du sang. Très hypocrite. C'est du rouge à lèvres. Puis du rouge à lèvres, ta femme. Hein? Du rouge à lèvres? Ouais, du rouge à lèvres. Guillaume, tu m'as pas fait ça, hein? Ouais, c'est du rouge à lèvres. Ben après, si c'est pas du verre de Paris, ça me mangera pas. Les femmes t'ont eu, hein. Ben t'es fini comme athlète. Oh, choque-toi pas, voyons. Choque-toi pas. Ça m'a pas affaibli pas, tout. Bon. Ben, ton père va le savoir. Et tout de suite, ça part de ça. Sophie! Sophie! Réveille-toi! Réveille-toi donc! Et pire que ça, lève-toi, là. Dans tes pantalons, dépêche-toi. Quoi, mais tu sais... Guillaume! T'es blessé? Pire que ça, Guillaume s'est fait embrasser par une fille qui a toute la face pleine de rouge à lèvres. C'est pour ça que tu me réveilles. Ah, t'as pas l'air à trouver ça effrayant? Ce qui serait effrayant, là, c'est ça qui n'embrasse jamais une fille. Lâche-moi, Ah oui, c'est ça. Laisse-tu courir la galipote, mon enfant. Drôle de pire, bon. Oh, c'est bien pire, moi. Va te parler à peine. Vas-tu me dire ce qui est arrivé? Change de ton, ben je paye pas. C'est ça, va te passer la main dans les cheveux. Guillaume, tu feras plus ça, hein? Si tu savais comme tu m'as fendu le cœur. Voyons. Rien qu'un coureur de jupe, c'est un hypocrite qui veut pas parler. J'ai rien qu'une chose à dire, moi. C'est que c'est mieux pour moi d'avoir une blonde, une régulière. Hein? Ouais, ça laisse les autres filles en dehors de ma zone. Une blonde, pour moi, c'est comme une défense. Puis moi, je te suffis pas comme défense? Non, si encore tu avais des beaux grands cheveux. C'est ça, ris de moi. Un gars depuis l'âge de 5 ans qui t'entend. Oh, pas, moi plus. Ah, choque-le donc. Parle-moi plus. Très hypocrite. Tu feras plus ça, hein, mon Guillaume. Si tu savais comme tu m'as fait de la peine. Puis c'est tellement dangereux, les filles d'aujourd'hui. Dans les années 50, les jeunes rêvaient d'émancipation et de mariage. Le problème, c'est que pour s'émanciper, ils devaient se marier. Et que pour se marier, ben, ils devaient obtenir la permission de leurs parents. Pas facile. Voici un montage parallèle d'extraits de Boogie Woogie 47, du Pain du jour et de Jeunes visages sur le thème « Je me marie, je me marie pas, je me marie, je me marie pas ». Écoute, Claude, si tu me voulais, là, j'ai bien pensé, tu sais. Si t'étais d'accord. Ouais. Pourquoi on se marierait pas? Hein? Pourquoi pas? Ça se voit, ça, puis c'est même fréquent. Hey, t'as quand même 16 ans et demi. Dans l'ancien temps, ils se mariaient souvent à cet âge-là. C'est pas un crime. Hey, t'irais travailler, puis moi, ben, je t'attendrai à la maison, je ferais tes repas. Hey, on vivra heureux ensemble. Nuit et jour. On dit, dans le fond, c'est vrai. T'as raison. Quand on s'aime, on n'a pas besoin de grand-chose. Une table, 2 chaises, un grand lit. J'ai un peu d'argent. On va s'acheter 2 billets d'autobus. On va monter à Saint-Donat.
Là, je connais un type qui peut me donner du travail. Ça sera pas payant au début, mais ça fait rien. Quand on s'aime, c'est pas l'argent qui compte. Puis on va se marier. Vous mariez tous les deux? T'es fou, Théo. Mais non, je suis pas fou. Je t'aime, moi, Luce. Moi aussi, quant à ça, mais... Mais quoi? Mais ça n'a pas de bon sens, écoute. D'abord, on est trop jeunes. Avec la permission de nos parents, on n'est pas trop jeunes? Non, mais justement, je pense que mon père... On peut lui demander, en tout cas. Jeannette puis moi, on a décidé de se marier. Quoi? Hein? Mais c'est pas vrai, Louis. Elle est bonne, celle-là. Tu sais, l'autre jour, en riant, hein, pour pas les faroucher, j'ai parlé de ça devant ma mère. Et puis? Elle a pas crié, elle a rien dit. Elle souriait même. Mes parents, ils veulent que j'aille à l'université. Université? Si tu te maries, t'auras pas besoin de ça? Mais c'est pour le mariage que c'est important. Si je me marie, moi, ils veulent que ce soit avec un professionnel. On va faire une chose avec toi, Louis. Tu vas continuer d'aller à l'école comme si de rien n'était. Non. Tu vas travailler fort pour avoir des bons résultats. Tu peux continuer de sortir avec Jeannette, ça, j'ai pas d'objection. On se reparlera de tout ça au mois de juin prochain. Écoutez, d'ici là, pas un mot, je veux pas en entendre parler. C'est bien bon. Pas un mot, j'ai dit, c'est final. Vous mariez à votre âge. Il rêve pas. Maman, veux-tu tu vas arrêter de me traiter en petit gars, c'est-tu clair, ça? Il faut-tu te réveiller, hein? Je pense qu'il y a du bon sens. Tu es fou, va. J'ai vieilli, maman. Puis d'un coup sec. Ouais, il était temps. J'ai découvert l'amour. L'amour pour vrai, là, l'amour solide. Clovis. As-tu déjà été en amour, là, par-dessus la tête, à penser rien qu'à l'autre, matin, midi, puis soir? Non, non, je suis sûr que non. Dans votre temps, il n'y avait pas de place pour l'amour, le vrai, le grand amour, avec un grand A. Va te coucher, mon garçon. Demain, il y a encore du bois à couper. Va vite te coucher. Je pourrais te dire des bêtises. On parlait avec vous autres, les vieux, j'ai parlé à un mur. Veux-tu que je te dise un peu ce que je pense de toi, Luce Dumont? T'es une snob. Un peu garce à part de ça. Théo! La prochaine fois que tu feras de l'œil un gars, tâche de le prendre un peu plus naïf. Tu veux que ça marche? Hein? Bonsoir! Tu vas le regretter, toi. Tu vas le regretter. Qui chantait la chanson thème de Rue des Pignons? La réponse après cette pause. Restez à l'écoute. Venez, je vous emmène vers la rue des Pignons. Je vous ferai connaître un quartier de champions. Tous les garçons de sans gêne, les filles ont l'air fripons quand ils se promènent rue des Pignons. Qui chantait la chanson thème de Rue des Pignons? Marie-Josée Longchamp. Un quartier de champions. Tous les garçons de sans gêne, les filles ont l'air fripons. C'est belle, ma doudoune. Maudit que je suis un homme heureux. Ah, je pense que t'es à moi. Que j'ai ta petite taille contre moi. Que tout à l'heure, je vais être ton mari. Fais-le donc, pas toujours la même affaire. Hey, ma petite Paulette, tu penses que je t'ai marié pour te poser sur une tablette, là? Non, 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 non. T'es à moi, t'entends? À moi. C'est drôle, cette phrase-là, hein? T'es à moi. Les hommes, là, vous dites toute la même affaire. On dirait que quand vous avez une femme, c'est comme si vous vous étiez payé quelques bebelles du genre d'une montre ou non d'une couverte électrique. En tout cas, vous saurez là, que moi, je suis pas à vous comme cette robe-là est à moi. On est des associés. OK, Monsieur Boutin, c'est de même que je vous les affaires, moi. Un mariage, c'est toujours une bonne nouvelle. Ou presque. Mais il est parfois surprenant de constater que ce sont les jeunes qui veulent se marier. Tandis que les vieux, eux, choisissent parfois de s'accoter. S'accoter. On va se marier, maman. Hein? Vous êtes pas content? Michel et moi, on va se marier. Bien sûr que je suis contente, si t'es heureuse, ma petite fille, bien sûr, certain. Je pensais pas que je pouvais être aussi heureuse, maman. Ah, ben toi, tu pourras dire que tu nous as étonnés dans ta petite vie. Mais ça me fait bien plaisir ce que tu m'annonces là. Je peux-tu le dire aux autres? Oh, pas avant que j'ai parlé à Pépin. Y es-tu près de vous? Oui, je te le passe. Hein? Allô, ma petite fleur? Pépin? Ouais? Michel et moi, on est heureux. Heureux comme vous, puis Rosabelle dans le temps. Ah, ouais, ma petite fleur, là.
Quand je vais partir, il faut partir tranquille. Mais pas tout de suite, hein? Faudrait pas, papa. Ça gâcherait tout notre bonheur. Vous, elle et vous, vous et elle. Eh oui, Bertrand, ils vont se marier. Ah. Oh, excusez-moi, mais un mariage, ça me fait toujours pleurer. Est-ce bien vrai que nous allons par devant Dieu et tous les gens nous épouser? Y consentiriez-vous? Comme si c'était moi qui m'étais fait tirer l'oreille. Ne valait-il pas mieux attendre que j'ai acquis un semblant de sagesse? Au prix de cette longue année d'attente. Moi, je n'avais pas prévu que cela durerait si longtemps et coûterait si cher. Que je vous en ai voulu. Si j'avais donc consenti, bien oui, à faire comme tout le monde. Tu l'aimes, ta maman, mon Oscar? Oh oui, maman. Tu veux le bonheur de ta maman, n'est-ce pas? Oh oui, maman. Eh bien, sois fort, mon enfant. Ta maman a une nouvelle à t'apprendre. Ta maman doit se marier, mon enfant. Je suis bien content, maman. Comment? Seulement toi? Ah oui, je suis follement en amour et fiancée sur parole. Qu'est-ce que je vais devenir, maman? Marie-Rose, quand t'éteins la lumière, j'ai encore l'impression de jouer au docteur. Le monde va penser qu'on retombe en enfant. Puis après, y a-tu quelque chose de plus beau que deux enfants qui s'embrassent? Marie-Rose, tu sais, quand je t'ai rencontré, là, c'est toute ma jeunesse que j'ai retrouvée. Puis des enfants, ça se me dit pas. Alors, t'es sûr qu'on fait la bonne chose, Hector? Non. Mais c'est la vie, ça. Pas être sûr. L'année que je viens de passer a été tellement belle que je veux rien changer, Hector. Rose, écoute, si tu veux, on va faire l'impact, toi deux. On se mariera quand on s'aimera plus. Les scènes de mariage ou de repas de noces permettaient de réunir dans un même épisode la plupart des personnages principaux et secondaires d'un téléroman. Vous aurez donc l'occasion de renouer connaissance avec vos vieux amis, de joie de vivre ou de « je vous ai tant aimé ». Hein? La première scène de mariage que nous vous présentons est tirée de Kanawio, un téléroman de Guy Dufresne qui raconte la vie quotidienne de 3 familles iroquoises, c'est-à-dire 3 familles Mohawks sous le régime français. Mohawks, ça vous dit quelque chose? Sa tête et celle de son mari dormaient sur ce loup marin gris. Sa tête et la mienne y dormiront. Pourvu que la mère du clan consente. Le consentement relève de toi, Cariosta. Le donnes-tu? Qu'elle devienne ta femme? Oui. C'est ta captive. Tu as droit. Je n'ai jamais aimé toi. Toute ma vie, je n'aimais que toi. S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur Plouf va nous adresser quelques mots. Mes chers amis, Amélie puis moi, ensemble, on a 126 ans. Mais aujourd'hui, additionnez ça comme vous voudrez, on a d'un 40 à nous deux. Écoutez tout le monde, là. Moi, je demanderai à monsieur le curé de nous dire quelque chose. Ah, ouais. Hein? Cher frère. Non, monsieur le curé, non, pas un sermon. Moins long, puis plus drôle. Je m'excuse de cette erreur. Mes amis, soyez sans crainte, je ne parlerai pas longtemps.
Angèle en premier. Angèle la montagne. Tu as la parole. Oh, je vous aime. Moi, je vous ferai pas un grand discours. Hein. Je veux juste vous dire, là, je suis heureux. Aujourd'hui, hein, c'est une vie de solitude qui finit. Il y a une vie à deux qui commence. Durant les 3 années que j'étais tout seul, là, moi, j'ai appris quelque chose. L'amour, ça se cultive. Moi, j'ai l'intention d'avoir un beau jardin. Puis je vous le souhaite à tout le monde aussi. Hein. Puis je m'arrête de parler parce que là, je vais me mettre à broyer. À votre jardin. Ben voyons, c'est assez chaud comme ça, hein? Chanceux, Tremblay, hein? 2 fois qu'il se marie, 2 fois qu'on y fait des noces. J'ai jamais rien rendu, moi je trouve garçon, t'es toujours pour fille. Tu sais pas? Mandé, tu me trompes déjà? Bonjour. Quel est le nom du chanteur-comédien qui se cache sous les traits de ce mohawk? La réponse après cette pause. Restez à l'écoute. Qui se cache sous les traits de ce mohawk. Ce noble guerrier est nul autre qu'Aimé Major. Quelques rares images du téléroman Anne-Marie d'Eugène Cloutier amorcent une mini-série de bilans de mariage pas toujours heureux. Hein, Francine? Tu sauras, Rémi Duval, que je suis pas dans les affaires. Non, mais moi j'y suis et t'es ma femme. Crois-tu que c'est drôle? Quand t'arrives pour négocier un contrat d'assurance et que la personne te demande avec un petit sourire si ta femme met de l'arsenic dans ton café ou quelque niaiserie de genre? On peut bien s'amuser. Évidemment, quand on n'a rien à faire. Ça, Rémi Duval, c'était un coup en bas de la ceinture. Ah, excuse-moi. Il y a longtemps que t'avais pas réagi aussi vite à mes attaques en bas de la ceinture. Ce sont les petites choses de chaque jour qui m'ont détruit, qui ont tué l'amour en moi. On peut lutter contre toutes les déceptions. Il est possible d'éviter le désenchantement, mais je manquais de force. Je n'avais pas suffisamment de courage. La vie aurait pu être belle, Françoise, si j'avais su plus tôt. Si on m'avait appris à parier des coups, à ne pas m'illusionner sur la valeur des autres, sur ma propre valeur. Les enfants, je me suis jamais vanté de les avoir faits. Et un jour, ils me tiendront responsable de leur détresse, ils auront raison. Si je recommençais ma vie, je voudrais que rien n'y fût changé. Y compris ton mariage? Évidemment. Avec moi? Pourquoi pas? Tu es sincère? Très sincère quand tu dis que tu ne regrettes rien. Depuis le début jusqu'à maintenant? Non, je ne suis pas sincère. Il me semblait. J'ai des regrets, oui. J'ai beaucoup de regrets, comme toi, comme tout le monde. Mais tu vois? Seulement, je les adore, mes regrets. Ils sont indispensables, comme nos joies, nos réussites. J'ai groupé tout cela sous le nom générique de souvenirs. J'en ai fait un paquet que j'ai soigneusement ficelé. Je te jure que ça fait l'équilibre. Un peu comme si les regrets servaient de crochet pour pendre les autres souvenirs. Faut savoir regarder les choses en face. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, moi. Oh, je ne suis qu'un homme comme les autres, mais au moins j'ai essayé d'avoir ce courage. À force de l'avoir, ce courage, tu te retrouves seul. Je suis pas seul. Non, je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr, nous sommes tous là. C'est l'essentiel.
Avoir une famille. Les téléromans nous ont plongés dans l'intimité des fréquentations longues et assidues de couples célèbres comme Tancrède et Marie, du Parc des Braves, Onésime et Cécile, de la famille Plouffe, Philidor et Florence, de la pension Velder, sans oublier Joseph Arthur et Rosanna, évidemment du temps d'une paix. Et je suis assez bien placé pour vous dire que Rosanna, pour employer une expression suave de Charlevoix, avait souvent, écoutez bien, les yeux couleur de besoin. Des veufs et des veuves, des vieux garçons et de vieilles filles dont certains, comme Onésime Ménard, supportent de plus en plus mal leur rôle d'éternel soupirant. Et je veux partir en me disant que ça va tout changer pour le mieux entre nous deux. Je veux vous faire la cour comme si on se connaissait d'hier. Je viendrai vous chercher, je viendrai vous reconduire. Vous recevrez des fleurs, on ira manger dans des endroits inconnus. On fera des balades dans le nord, dans le sud, dans n'importe quelle direction que vous voudrez. Même si l'idée de partir me tord le cœur, vous voyez, déjà, je me sens rajeuni. Donnez-vous raison de vouloir tourner la page? Oui. Et je dis oui parce que ça pourrait plus continuer longtemps dans les conditions présentes. Un changement m'aidera à savoir jusqu'où vont mes sentiments. Ils doivent aller assez loin puisque j'ai pas été vraiment tentée de sortir avec d'autres cet hiver, malgré Carmen. Mais de là à prétendre que dans le moment, je serais prête à engager mon avenir. Je sais que vous ne l'êtes pas. Je sais que vous ne l'êtes pas et que vous le serez de moins en moins si on continue de vivre sous le même toit. Il faut que vous puissiez me voir autrement que sous les traits d'un homme qui veut le mariage pour se caser. Joseph Arthur, tu vas pas commencer à faire ton polisson. Tu m'avais promis un petit bec si apparenté pouvait passer au jour de l'an. Il a eu un arrivant, ton petit bec. Il était pas assez sucré. Joseph Arthur. Oui, mange dans ta main. Comme une chien. Je t'haïs pas, Rosanna. Joseph Arthur, non, pas ici. Joseph Arthur, es-tu fou? Mais lâche-moi! Joseph Arthur! Mais oui, maman, où il va, là? Rentrons pas tout de suite. On est bien ici. C'est plein des cornicules qui nous viennent. C'est une expression, je vais la garder. C'est de français pour dire la même chose. Oh, puis rentrons donc, Nézim, c'est pas chaud. Je suis loin d'avoir froid. Même que je me meurs de chaleur. Dis donc, Nézim, tu me prends? Il me prend que j'en peux plus. C'est vrai, ça fait 9 mois qu'on sort ensemble. J'ai donné mon plus beau souvenir. Le banc du premier tramway que j'ai conduit en 1930. Ça fait 92 fois qu'on veille dessus. Et vous me dites que vous êtes joué quand moi j'en peux plus. Mais j'ai chaud, j'ai pas honte de vous le dire. Pognez un doigt, pognez un autre. Ça devient énervant, ça, à la fin. Je sais que j'ai un caractère impossible. J'ai voulu vous présenter des excuses plusieurs fois. Il ne s'agit pas de caractère. Il s'agit de l'amour que je vous porte. Et que vous me portez également. Cet amour que vous avez toujours nié entre nous deux, de toute la souffrance qui en a résulté. Car c'est cela que j'ai vu finalement, avec la plus grande certitude. C'est que tu m'aimais toi aussi. Et que je ne sais pour quelle raison tu as toujours voulu me faire croire le contraire, avec complaisance. Tu mérites une fessée, la plus grandiose fessée qu'une enfant capricieuse ait jamais reçue dans sa vie. Et j'ai décidé que tu aurais ce que tu mérites, que tu l'aurais, et que jamais plus tu te moquerais de moi. Mais voyons, Tancrède, vous y pensez pas sur la rue devant les passants. Tu mérites en effet que tout le parc des Braves en soit témoin. Mais voyons, Tancrède, arrêtez. Non, Tancrède, je vous en prie, voyons. Je t'assure, mais tu te moques de moi. Tancrède, non, pas ça. Tancrède. Je t'aime. Madame Jean Després, l'auteur de Joie de vivre en 1961, disait « Je puis ainsi traiter de tout sujet à l'intérieur des cadres de la morale acceptée. Je puis créer un personnage vivant en concubinage
Mais je n'ai pas le droit de le rendre heureux. Je n'ai pas le droit de le rendre heureux. 1961. Regardons ensemble quelques-uns de ces malheureux infidèles. Comment ça se fait que le bon Dieu nous a fait le cœur de même? Pourquoi c'est qu'il y a tant de place dedans? Pourquoi c'est faire qu'il y aurait si tellement de secrets qu'on pourrait cacher là? Je te demanderais pas ça des fois, toi. Il n'y a à peu près rien que toi qui peux le tirer de ce qu'il est. Ça peut être dur en chien. Ça peut être long. Tu peux manquer ton coup. Moi, je peux prendre un verre avec lui, trinquer avec lui, trimper avec lui. Le défendre d'une bataille, ça éclate par une gang que j'ai déjà fait, mais le ressortir de ce qu'il est, non. Je prends une femme. Toi. Il est temps que tu reviennes à la surface, que tu le revoies. Louise, je n'ai jamais été si heureux. Mais jouer avec la femme du Premier ministre, ce n'est pas de tout repos pour un étranger. Jouer avec la femme, quelle bizarre expression. Enfin, tu sais bien ce que je veux dire. Non. Louise, ne fais pas l'enfant. Je suis ici à l'invitation du gouvernement et je m'offre à la femme du Premier ministre. Bah, vraiment, tu as un choix d'expression. Enfin, je sais plus comment te parler, moi. Tu sais bien ce que je ressens. Et tu ressens quoi? Bah, un peu de gêne. C'est un chic type. Et plus je le connais... Moi, tu aimes me retrouver dans ta vie. Diane, depuis des semaines, je ne pense qu'à vous. Enfin, vous hantez mon esprit et mon cœur comme jamais une femme ne l'a fait. Oh, monsieur Turgeon. Oh, Jean, ce n'est pas possible. Diane, c'est la première fois que je souffre de cette façon-là. Oh, Jean, il ne faut pas... Oh, moi aussi. C'est pas vrai. Les photos ont été prises la semaine dernière. Après le retour de France. La date est inscrite à l'arrière des photos. Qu'est-ce qui me le prouve? Ben, écoute, tu peux demander au gérant des hôtels, au barman, à Jim Prévost, le détective. On peut faire le tour de tous les gens qui les ont vus ensemble si tu y tiens. Écoute, Sophie, là, tu vas pas me dire que tu doutes encore. Les cocus. Faut-il en rire ou en pleurer? Ils sont tantôt comiques, tantôt dramatiques, le plus souvent pathétiques. Rejoignons Cécile Plouffe avec Stan Labrie, au moment où elle semble sur le point de s'écrier « Ciel, mon mari !» Oui, c'est bien, on arrête, c'est bien. Oh, bachan! Oh, bachan de bachan! Je pensais pas que ça m'arriverait. C'est fini! Maman, vous voyez! Voyons, voyons! Voyons, cocu. Moi, je suis cocu. Moi. Moi qui ai tellement ça, les cocus. Y a-tu quelque chose de pire qu'un cocu? Ha! Si tu savais comme je méprise ça, hein, cocu. Si tu savais ce que je le ferais, là. S'ils étaient tous rassemblés ici, là, toutes les cocus de la terre, là. Si tu savais comment je les arrangerais le portrait, moi. Monsieur, on est une ménage. À la maison? Il est-tu pas, Irène? Mais quoi? Ben, on fait pas de mal. Monsieur le venger, hein? À la maison? Une minute, monsieur. Moi non plus, je le prends pas. Ah, tu le prends pas? C'est tout ce que tu vas prendre, toi? C'est la porte. Maintenant, écoute-moi bien. Claire qui est assise ici, je la considère toujours comme ma fiancée. Et si jamais je te revois avec elle, je vais te réduire en poussière, t'auras pas assez de morceaux pour te faire exploser. Maintenant, est-ce que tu vas avoir besoin d'aide pour sortir d'ici? Ah ouais, réponds-moi. T'as-tu quelque chose à voir avec elle? Je peux comprendre votre colère. Je peux comprendre aussi que vous la manifestiez. Je voudrais quand même vous expliquer. Je t'en demande pas d'explication. Tout ce que je veux savoir, c'est toi l'enfant de tabarnance qui court après ma femme. En fait, les choses ne sont pas si simples. Moi, t'en fais de la simplicité, mon tabarnance. Puis moi, t'apprendre à essayer de voir la femme de quelqu'un d'autre. J'ai à te parler.
sais ce que c'est, ça? Ben, une bouteille de Bellule. Je suis allée voir le médecin cet après-midi. Pourquoi? T'es malade? Oui, je suis malade. Et c'est ta faute. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai jamais eu aussi honte de ma vie, à mon âge. Oui, non, si. Je sais pas avec qui tu traînes de ce temps-ci, mais c'est certainement pas quelqu'un de recommandable. Comment ça? Avec qui je traîne? Je traîne avec personne, moi. Ça fait longtemps que j'ai passé l'âge de croire que ça s'attrape dans les toilettes publiques Jean-Paul Bello. Ça, c'est pour toi. Les instructions sont dessus. Et ça, c'est pour l'autre. Ça, c'est pour moi. Tu y remettras. C'est un service à rendre à tout le monde. À elle, la première, et aux autres, éventuellement. Non, mais Lucie, c'est quoi, ça? Cesse de faire l'innocente, t'as très bien compris. Celle-là, Jean-Paul, est difficile à avaler. Sauriez-vous dire qui est cette jeune comédienne dans le téléroman Jeune Visage? La réponse après cette pause. Restez à l'écoute. Là, par exemple. J'ai hâte de parler. C'était Louise Rémy. T'as compris? Je te dirai, mon petit frère, que quand mon grand ménage va être fini, il m'allait me promener sur mon ancienne bourgeoise à Montréal. Oui, tout. Comment, oui, tout? Je veux faire comme Ronaldo. Ben, je la trouve assez chanceuse d'aller se promener à Montréal. Voir du monde, voir d'autres mondes, tu sais, puis voir des petits vrais, pas toujours voir les mêmes faces. Oh, Ronaldo, ça me fait bien rire. Quoi c'est faire? Et j'imagine qu'elle va trouver son cher élixir à Montréal. Eh bien, libre. Ah, ça, c'est pour rien. Jamais il viendra par ici. La plus belle histoire d'amour impossible de nos téléromans, c'est bien sûr celle d'Alexis Labranche et de Donalda Laloge. Elle débute dans un roman en 1935 et s'est terminée 35 ans plus tard à la télévision et en couleur. On raconte qu'au début, des personnes du public envoyaient des vêtements aux soins de Radio-Canada pour venir en aide à la pauvre femme de l'Avare. Claude-Henri Grillon, qui aimait bien appeler ses œuvres des paysanneries, disait un jour, et je cite, « À la télévision, je me sens responsable du public car on ne me pardonne pas à moi. » Un exemple? Lorsqu'un jour, Alexis embrassa un peu longuement Baby, le public protesta avec force, alors que dans d'autres téléromans, « Que voulez-vous que je fasse, dit-il, lorsque je sais que mon émission sert de récompense aux enfants sages? Il n'y a pas une seule mère de famille qui n'a pas prévenu ainsi son enfant. Tu regarderas les belles histoires si tes devoirs sont faits. » Fin de la citation. Comme je sais que vous avez tous été sages, je vous laisse regarder quelques-uns des plus beaux moments d'Alexis et Donalda. Merci, Donalda. Séraphin va revenir, ça sera pas long. J'ai jamais vu attirante de même. Commence pas ici. Ah, il faut que je te le dise. Et plus belle qu'au temps de notre plus belle jeunesse. Si Artémis t'entendait. Ah, ma femme le sait que je t'ai jamais oublié. C'est pas un péché. Tu me connais, Donalda, je suis franc. Laisse parler mon cœur. Sais-tu de quoi j'ai fait la nuit passée? Ah. Ah, il faut que je te le dise. Je t'écoute. Tous les souvenirs de notre jeunesse me sont remontés à la mémoire. Ah, je vivais, je brûlais d'un passé qui peut pas mourir. Je pensais aux hivers d'autrefois, quand je te courtisais. À nos promenades en voiture au clair de lune. La lune s'en rappelle. Mojito, tu comprends bien. Avec toi à mes côtés, Donalda. Je m'appelle Donalda. T'es plus belle que le plus beau matin de printemps. Non. Non, plus tard. On n'a pas le droit. C'est défendu. Il y a des femmes surtout qu'on ne peut pas oublier, Alexis. Une femme, Donalda. Je n'aurais jamais dû partir de Saint-Adèle. C'est jamais trop tard pour revenir. J'aime mieux manger de la misère dans mon pays, à côté
petite Donaldo. Et de mourir d'ennuyance par ici. Allez. Écoute-moi. N'insistez pas, madame. N'insistez pas. Vous ne pouvez rien contre l'amour. Je n'ai pas de réponse. C'est vrai que le destin a joué contre nous deux. Ben pour ça que le malheur est là dans mon cœur. Qu'est-ce que ça te donne avec si puisque c'est fini? Alors je sais bien, non. C'est bien pour ça que des fois je suis l'homme le plus malheureux sur la terre. Je te plains d'eau. C'est une consolation pour moi. Mais dis-moi que tu y penses des fois à ce temps-là, qui fait le plus beau temps de ma vie. Tu y penses? Oui. S'aimer dans la misère, la pauvreté, c'est quelque chose de plus beau au monde. Je suis bien pareil, Donaldo. Toi, tu me préfères n'importe quelle bêtise. Je savais, il n'y a rien au monde capable de nous séparer. Deux comédiens ont interprété le personnage d'Alexis Labranche à la télévision. Qui sont-ils? La réponse après cette pause. Restez à l'écoute. Roman, c'est parfois plus près du pire que du meilleur. Ouais. Même de nos jours, un gars divorcé ou à côté inspire pas confiance. Tu peux avoir une maîtresse parce que ça fait prospère. Surtout si c'est une belle fille. Mais il n'y a pas un financier qui ne devient pas soupçonneux si t'as pas l'air d'avoir un mariage stable. J'ai dit stable. T'es pas obligé de coucher avec ta femme tous les soirs. Le dialogue, Rémi, c'est comme du calcium Saint-Georges. Si tu veux que ton mariage dure, faut que t'évites le dialogue au maximum. Ah, viens donc, on va aller faire un tour au club. Non, je pense que je vais regarder la télévision tranquille. Pierre Rémi, plus grand affront qu'une femme peut faire à un homme, c'est de reprendre son nom de fille. Ouais, c'est comme si t'allais échanger la cravate que ta femme t'a donnée comme cadeau de Noël. Rémi, t'enlèves ton nom rien que ces choses qui t'appartiennent plus. Mais essayez pas de jouer plus fin avec moi, là. Hein? Dites-moi là, c'est quoi le truc? Faites pas l'égoïste, là. Dites-moi là. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai touché le fond. Et après avoir beaucoup hésité, beaucoup douté et beaucoup cherché, j'ai, comment vous dire, my God, j'ai comme résolu que j'aimerais Marie toute ma vie, quoi qu'il arrive. Moi, avec Flore, ça fait longtemps que c'est décidé, ça. Je me souviens très bien m'être dit, c'est la chose la plus importante de toute ta vie, mon bonhomme. Et si elle ne t'aime pas, ben, tu accepteras de vivre avec cette souffrance-là. Tu ne nieras rien, tu ne regretteras pas. Vous savez, je pense qu'il faut consentir à tout perdre pour tout gagner. C'est ça le truc. Non, mais consentir, vraiment. Renoncer à tous les trucs. C'est simplement accepter d'aimer sans rien espérer en retour. Et surtout, là, sans jamais calculer. Ouais, mais... Hey, c'est un bon truc me faire fourrer, ça marche pas. Ah, ben ça, écoutez, ne m'en demandez pas plus, moi je n'en sais pas plus. C'est une sagesse qui m'a bien réussi, mais il se pourrait qu'un autre ne trouve qu'à s'en plaire. Hein? Vous me posez une question, moi je vous donne la réponse que je connais. Vous rendez-vous compte du pouvoir que vous le donnez aux femmes, si on se met à les aimer de même?
Pour réconcilier tout le monde et terminer en beauté cette émission, voici un montage des plus beaux becs de l'histoire des téléromans. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été des nôtres et à vous inviter à notre prochain rendez-vous où nous nous intéresserons entre autres aux familles célèbres de nos téléromans. Alors vous verrez qu'entre la famille Plouffe et l'héritage, il y a tout lieu de dire quelle famille. Au revoir et à la prochaine. Ici Robert Guisculi. Je vous propose samedi une entrevue émouvante avec Madame Betty Ford, qui a eu le courage de déclarer qu'elle était alcoolique et atteinte d'un cancer du sein. Un entretien samedi à 18h30. Les nouvelles vont vite et on en parle. Au téléjournal dans quelques instants. Puis à 22h25, voyez le magazine Le Point.